La méthode la plus efficace pour punir un agresseur sexuel, c'est de le transformer progressivement en femme. Cette fois, celui qui allait subir cette transformation s'appelait Nick. J'ai d'abord demandé qu'on lui rase complètement la barbe, puis profitant d'un moment où il baissait sa garde, je lui ai injecté un sédatif jusqu'à ce qu'il perde totalement connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Je voulais qu'il paie pour les actes qu'il avait commis. Nick n'arrivait pas à croire que tout cela lui arrivait réellement, mais pour lui ce n'était que le début. Après l'opération, je lui ai annoncé que l'intervention avait été un succès. Nous lui avons implanté plusieurs dilatateurs de tailles différentes. Je lui ai expliqué que pour obtenir les meilleurs résultats, il devait les utiliser dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Même s'il se sentait profondément humilié, il n'avait aucun moyen de refuser. 2 mois ont passé en un clin d'œil. Après examen, j'ai constaté que sa récupération se déroulait parfaitement. Mais la peau d'un homme reste différente de celle d'une femme. J'ai donc décidé de cultiver des cellules spéciales afin de créer une peau artificielle. Ensuite, je lui ai moi-même greffé cette nouvelle peau. Peu à peu, sa peau est devenue plus douce et plus fine. Même les moustiques semblaient ne plus le piquer. Et ses traits masculins ont commencé à disparaître progressivement. Nous avons ensuite poursuivi sa transformation en remodelant entièrement son corps et sa silhouette. Je lui ai également préparé des vêtements sur mesure et les forcé à les porter. Mais Nick refusait toujours d'accepter sa nouvelle réalité. Pour lui, tout cela n'était qu'une humiliation permanente. Il ne pensait qu'à une chose, s'enfuir. Il m'a soudainement attaqué et a réussi à me voler les clés. Mais ce qu'il ignorait, c'est que je possédais aussi une télécommande. Lorsque je me suis avancé vers lui pas à pas, tout l'espoir qu'il avait dans le regard a disparu, parce qu'il n'avait plus aucune issue. Finalement, il a abandonné. Une fois calmé, il est retourné au bloc opératoire. Pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle identité, je lui ai donné un nouveau prénom, Lisa. Je lui ai aussi offert de nombreuses belles tenues. Mais Lisa les déchirait systématiquement pour exprimer toute sa colère et sa frustration. Afin de l'apaiser, j'ai fait venir une nourrice spécialement choisie pour elle. Elle avait l'apparence d'une mère douce et bienveillante. Avec le temps, Lisa a peu à peu perdu toute volonté de résister. Mais elle ignorait encore que cette nourrice ajoutait discrètement des médicaments dans sa nourriture chaque jour.